Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble, on va aborder ensemble le sujet du polyamour. Lors de ma dernière vidéo, j'ai abordé le thème de la sexualité solo et l'importance de connaître sa sexualité, avant tout de soi à soi, pour pouvoir être épanoui sexuellement avec un autre. Et dans cette vidéo, je vais parler du polyamour. Alors, j'aborde ce sujet avec toi parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. C'est comme si la société était passée d'un modèle d'exclusivité amoureuse où je suis en couple avec un partenaire toute ma vie et toutes les notions d'engagement, de fidélité et apparemment de restrictions qui pouvaient exister autour de ce schéma, à finalement aujourd'hui considérer les relations de couple et les relations sexuelles d'une manière plus ouverte, plus libre, et à ça, du coup, l'ouverture au polyamour. Le polyamour, qui a, je pense, une définition en fonction de la personne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autant de polyamour qu'il y a de personnes. Mais de ce que moi j'ai pu comprendre, le polyamour, c'est le fait d'être avec un partenaire, mais de ne pas être exclusif avec ce partenaire. Donc de pouvoir avoir un partenaire amoureux, mais différents partenaires sexuels. Et encore une fois, ça c'est une base et chacun peut le vivre différemment. Et c'est vrai que il y a quelques années de ça, j'avais l'impression que ce sujet était énormément abordé, notamment dans les vidéos sur YouTube. Et ça m'a questionnée. Je pense que ça a questionné beaucoup de personnes. Hein. Ça m'a beaucoup questionnée. Et c'est une bonne chose parce que c'est justement en se questionnant, en allant voir pour nous ce qui est juste, que justement, en fait, on peut se faire sa propre idée, sa propre opinion sur ce qui nous correspond. Voilà. Et c'est un sujet aussi qui m'avait interpellée parce que lorsque je suis partie au Brésil en 2018, j'ai découvert là-bas une manière de se relationner, d'être en relation sexuelle et amoureuse beaucoup plus libre, mais à la fois un peu chaotique en fait, qu'ici en France. Les mœurs là-bas sont différentes, et donc c'est vrai qu'en tant que Française, j'étais un petit peu étonnée et un peu confuse aussi par rapport à tout ça. Ce n'est pas que les Brésiliens sont plus polyamoureux que les Français, c'était que il y avait comme une sorte de marasme en fait, comme si là-bas tout est beaucoup plus ouvert. Donc c'est ok de coucher avec ses amis. Ça c'est juste une parenthèse parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas trop forcément cette culture-là. Et moi j'ai été au tout début en tout cas assez interloquée par ce concept de coucher avec ses amis parce que pour moi un ami c'est justement quelqu'un avec qui je ne couche pas. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Ça, c'est vraiment des choses très très culturelles. Mais en fait, le fait d'être là-bas, justement, m'a encore plus questionnée. Je me suis dit, peut-être que pour pallier à cette façon très normée qu'on a en France de vivre les relations, allez, pourquoi pas aller vers le polyamour et cette façon de vivre sa sexualité au sein du couple. Et aussi parce que justement dans les vidéos qui parlent de mettre de la conscience dans sa vie, il y a énormément de personnes qui parlent justement du polyamour.
Donc j'ai croyais que aller vers une vie plus épanouissante pour moi, une vie plus consciente, c'était du coup ouvrir la sexualité à différents partenaires. Et cette vidéo, elle n'a pas pour but de chercher trop d'explications du pourquoi, du comment, mais simplement pour te parler de ma propre expérience et justement du coup ce que ça m'a amené à voir dans ma vie. J'ai donc, j'ai pas forcément expérimenté ça, mais j'ai ouvert certaines de mes relations à ça. Et finalement, c'est comme si je me suis rendu compte que ça faisait pas du tout sens pour moi. Qu'en fait, je suis pas une polyamoureuse. C'est que il y a ce qu'on peut voir dans les vidéos, il y a ce qu'on peut écouter et il y a ensuite la pratique. Et juste, je me suis rendu compte que non, que c'était pas pour moi et que c'était ok que ça soit pas pour moi. Et s'il faut y mettre des mots par rapport à pourquoi est-ce que finalement c'est pas pour moi, en tout cas aujourd'hui, parce que si ça se trouve dans quelques mois ou années, j'aurai une autre vision des choses. En tout cas, je te parle vraiment de ce que je ressens là, ici maintenant. En fait, j'ai remarqué que pour que je me sente bien avec quelqu'un, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de profondeur dans la relation. Et en fait, une fois que j'ai ces ingrédients-là, en fait, je suis bien dans la relation. Et j'ai pas envie et j'ai pas besoin de chercher ça avec quelqu'un d'autre, en fait. Et je trouve que il y a vraiment de la beauté à approfondir une relation amoureuse et sexuelle avec un partenaire. C'est pas facile de trouver des mots parce que c'est vrai que voilà, aujourd'hui en tout cas, il y a cette évidence que le polyamour, en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que plein de gens en parlent que c'est pour tout le monde. Et le plus important étant en effet de choisir ce qui est juste pour soi. Et je me souviens que quand j'étais au Brésil, j'avais rencontré une amie qui, elle, avait différents partenaires et qui était super épanouie là-dedans. Et voilà, et elle, c'était son truc en fait. Donc c'est ok quoi. Mais voilà, c'est la grande différence entre conceptualiser quelque chose et vivre la chose. Et moi, dans ce vécu, je me suis rendu compte que non, c'était pas forcément pour moi. Et pour faire un petit parallèle avec le monde animal, j'ai des pigeons qui vivent dans le cerisier qui est chez moi. Et en fait, par exemple, les pigeons, en fait, ils se choisissent et ils sont ensemble tout le temps. Et donc, en fait, je me suis dit, peut-être que moi, je suis comme un pigeon. Quand je choisis un partenaire, en fait, j'ai envie d'être simplement avec ce partenaire et j'ai pas le besoin ni l'envie d'aller avec un autre partenaire. Et forcément que lorsqu'on est dans une relation, il va y avoir du désir pour un autre homme ou une autre femme. Il va y avoir des sensations. C'est normal parce qu'en fait, on est humain, donc toutes ces choses arrivent en fait. Mais c'est pas parce que je vais avoir cette envie ou ce désir que je vais passer à l'action en fait. Je peux très bien simplement observer ce qui se passe là dans mon corps et puis c'est tout. Et je pense que finalement, cet aspect polyamour est beaucoup partagé quand on parle de spiritualité, etc., ou de pleine conscience. Parce que, en fait, ce qu'on a envie, c'est de mettre de la liberté dans nos vies. On a envie de se sentir libre. Et pour beaucoup, que lorsqu'on évoque le couple ou la sexualité ou le couple classique à deux, il y a comme une sorte d'absence de liberté. Et peut-être qu'on a vu ça chez nos parents. Peut-être qu'on s'est dit, en fait, le couple classique me convient pas parce que finalement, je me sens pas libre dans ça.
et de ma propre expérience et de ce que j'ai pu observer en fait, comprendre, c'est que la liberté, elle ne se situe pas à ce niveau-là. C'est pas parce que je suis dans un couple ouvert que je vais me sentir plus libre. Dans le sens où la liberté, c'est surtout et avant tout une liberté intérieure avec soi-même. Est-ce que je me sens libre déjà avec moi-même? Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Et ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec la sexualité. Parfois, avoir différents partenaires peut nous amener justement à ne plus être très libre parce que on n'est plus bien avec nous-mêmes. Et alors on va avoir une sexualité multiple, mais sans sens, sans saveur en fait, sans profondeur. Et est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que la vraie liberté, c'est d'avoir beaucoup ou c'est d'avoir peu, mais avec qualité? Voilà, ça fait partie du questionnement. Et cette vidéo, elle a vraiment pas pour but de fermer les choses, mais beaucoup plus pour toi qui m'écoute et qui me regarde là aujourd'hui, de te poser les questions à toi. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de façon de faire qui est mieux qu'une autre. Il y a simplement ce qui va être bon pour toi, là au moment où on se parle en fait. Et c'est tout. Voilà, en ce qui concerne le polyamour. Donc je te remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été au bout. Alors bien, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, à partager cette vidéo avec quelqu'un si tu trouves qu'elle t'a apporté des choses. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prends bien soin de toi. Salut!